un peu de focus sur l'histoire des écosystèmes de Sébikotane. Parce qu'en définitive, ce que mes collègues viennent de développer ne fait que mettre en contrepoint l'histoire des écosystèmes. Et des gens de ma génération, par la grâce de Dieu, nous avons eu la chance d'avoir été témoins d'une bonne partie, en tout cas, de cette évolution. Distinguer trois phases. Une phase naturelle qui remonte au paléolithique moyen, c'est-à-dire le paléo-environnement. Deuxième phase, le paléo-environnement. Deuxième phase, une phase anthropique qui commence dans les début des années 40, les années 50. Et c'est là où il y a une véritable menace sur les écosystèmes. Et troisième dernière phase, c'est la phase du choc pétrolier des années 70, qui a été une phase, s'il vous plaît, anthropique et même une phase anomique des écosystèmes de Sébikotane. Si vous voulez, je voudrais revenir plus en détail sur les différents points. Je signale simplement que la phase naturelle, qui est la phase du paléo-environnement, était une phase d'équilibre des écosystèmes. Parce que je voudrais rappeler que les recherches de l'IFON et d'autres ont montré que le nord de Sébikotane, en particulier le plateau du Belvédère, a connu une occupation humaine depuis le paléolithique moyen. Ça a été prouvé par une équipe de recherche de l'IFON. Cette phase-là, la phase du paléo moyen, il y a des lacs, des cours d'eau, des marigots, des bassins d'eau. Vraiment, c'était Sébikotane jusqu'aux années 40, avec des lacs, des forêts. Et j'ai ici sous les yeux, dans mon bureau, une carte de 1949 que notre ami Claire Dutré connaît très bien, qu'elle a identifiée en France. Et cette carte montre que les 3/4 du territoire de Sébikotane, tout était en vert, c'était des forêts. Je dénomme 4 ou 5 forêts, dont la plus importante est la forêt du Mbaker, qui occupe même là où vous vous trouvez aujourd'hui. Et d'autres loups, les Sérères appellent loups, c'est des forêts denses, mais à l'intérieur desquelles on peut quand même circuler. La deuxième phase, la phase anthropique, correspond à ce qui vient d'être développé tout à l'heure. Développement de la population, forte pression sur l'écologie, sur les écosystèmes, sur l'environnement. Forte demande de population en bois, parce qu'il fallait satisfaire chercher du bois de chauffe. Et puis, bon, une petite parenthèse, dans les archives coloniales de Sébikotane, que pendant la Deuxième Guerre mondiale, en 1939, le bataillon autonome d'infanterie coloniale du Maroc, qui était composé des forces alliées de la France, qui étaient stationnés devant l'ancienne gare de Sébikotane, ces soldats-là allaient, des forces alliées, allaient dans les forêts pour couper du bois. Pour faire des tentes et autre chose. Aussi du bois de chauffe. Donc cette deuxième phase amorce la perturbation des écosystèmes, à déstabiliser l'environnement, à modifier le biotope de Sébikotane. Je crois que c'est une phase importante. Moi, par exemple, dans mes manuscrits, dans mes textes, dans mes essais, je regrette fortement que les végétales, telles que le Tougor, Anona glabra, que quand j'avais 7 ans, 8 ans là-bas à Sébikotane, non loin de où vous êtes, ce Tougor-là complètement disparu. Une plante sucrée. Je peux autant de ce que nous appelions, quand on était enfant, le marbre, l'œil du mort, qui est le tombidjon. C'est une sorte d'être qui sortait après les premières pluies d'hivernage, qui était d'un rouge vermeil extrêmement beau et bien beau. Donc, ça, c'est cette phase-là qui a complètement détruit le biotope, qui a détruit les écosystèmes. Troisième et dernière phase, c'est la phase, si vous voulez, du pétrolier, la pollution de la nappe phréatique, c'est Sébikotane. Avec les fosses septiques que l'urbanisation avait commencé à creuser, qui commençait à infiltrer la nappe phréatique, des pollutions de tous ordres à Sébikotane. Les feux de brousse, on peut en parler. Les feux de forêt, disparition d'une bonne partie de la faune et de la flore, je viens de vous en donner quelques exemples tout à l'heure, et menaces sur les écosystèmes de Sébikotane. Et bon, j'étais bien tenté pour parler des écosystèmes linguistiques,
mais cela nous déroute un peu de notre façon de parler. D'accord. Voilà les 3 principales étapes de l'évolution des écosystèmes. Alors, on peut ajouter maintenant, en ce moment précis, les conflits fonciers qui font légion. Si ajoute ce qu'on a dit tout à l'heure, l'arrivée du train express régional, l'évolution démographique, autant justifie le bon choix de RGO porté sur Sébikotane pour mener justement des actions. C'est comme ce que vous êtes en train de faire à RGO pour justement aider les populations, je l'ai entendu tout à l'heure, à mieux vivre. Je vous remercie.